La défaite, tout le monde la craint. Tout le monde veut l'éviter. Tout le monde la considère comme une honte, comme un échec définitif, comme une preuve qu'on n'est pas assez bon. Mais la vérité, c'est que la défaite fait partie du chemin. Elle n'est pas une fin, elle est un début. Tu vois, chaque personne que tu admires aujourd'hui, chaque champion, chaque entrepreneur, chaque artiste, chaque légende, tous ont connu la défaite. Certains ont perdu des compétitions, d'autres ont perdu de l'argent, d'autres ont perdu des amis. Certains ont perdu la motivation, certains ont même perdu espoir. Et pourtant, ce sont ces pertes-là qui les ont façonnés. Parce que la défaite ne vient jamais sans message. Elle t'apprend ce que la victoire ne t'apprendra jamais. La victoire t'encourage, mais la défaite te construit. La victoire te fait sourire, mais la défaite te fait évoluer. La victoire te conforte, mais la défaite te transforme. Accepte-le. Tomber fait partie du processus. Tu ne peux pas devenir fort en restant toujours debout. Tu ne peux pas apprendre sans te tromper. Tu ne peux pas progresser sans échouer. La défaite n'est pas ton ennemi. Elle est ton professeur. Mais pour apprendre de la défaite, tu dois d'abord l'accepter. Pas comme un signe que tu n'es pas capable, mais comme une preuve que tu es en train de te construire. La défaite n'arrive pas pour t'humilier. Elle arrive pour te préparer. Elle arrive pour t'endurcir. Elle arrive pour te montrer où améliorer ton jeu, où ajuster ta stratégie, où affûter ton mental. Tu veux réussir? Tu dois faire la paix avec la défaite. Tu dois arrêter d'avoir honte. Tu dois arrêter de te cacher. Tu dois arrêter de croire que tu es le seul à tomber. La défaite ne te définit pas. Elle te révèle. Elle te révèle à toi-même. Elle t'évalue ta détermination. Elle mesure ton courage. Et si tu veux connaître la grandeur, tu devras d'abord connaître la défaite. Il y a des moments où tout va mal. Des moments où tu sens que la vie t'échappe. Des moments où tu regardes autour de toi et tu te dis « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi tout s'effondre d'un coup ?» Tu perds un travail, tu perds un projet, tu perds une opportunité. Parfois, tu perds même des gens que tu aimais. La défaite te frappe là où ça fait mal. Elle frappe sans prévenir. Elle t'arrache tes certitudes. Elle casse ton rythme. Elle détruit tes plans. Tu te sens vide. Tu te sens fatigué. Tu te sens impuissant. Parfois même, tu te sens inutile. Mais rappelle-toi ceci. Les plus grandes reconstructions naissent toujours des ruines. Il faut parfois que quelque chose s'écroule pour que quelque chose de plus solide puisse être construit. Quand tout tombe autour de toi, ce n'est pas la fin, c'est un nettoyage, une remise à zéro, une nouvelle base. Oui, ça fait mal. Oui, c'est difficile. Oui, tu voudrais que tout redevienne normal. Mais la vérité, c'est que la défaite n'arrive jamais par hasard. Elle vient secouer ce qui doit être secoué. Elle enlève ce qui ne te servait plus. Elle casse ce qui était fragile. Elle t'oblige à regarder en face ce que tu fuyais. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une préparation. Quand tout s'écroule, tu comprends enfin ce qui compte vraiment. Tu redécouvres ta force. Tu redécouvres ta vraie valeur. Tu redécouvres ta détermination. La défaite te dépouille, mais pour te reconstruire en mieux. Ne confonds pas la douleur du moment avec la fin de ton histoire. Ce n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. Chaque défaite porte un message, mais beaucoup ne prennent jamais le temps de l'écouter. Tu vois, lorsque tu échoues, tu as deux options. Soit tu pleures, soit tu apprends. La défaite t'enseigne des vérités que tu ne veux pas toujours entendre. Elle te montre ce que tu dois améliorer,
ou tu dois devenir plus discipliné, ou tu as manqué de patience, ou tu as laissé tes émotions prendre le dessus, ou tu t'es contenté du minimum, ou tu as sous-estimé le travail nécessaire, ou tu as manqué de stratégie, ou tu as oublié de croire en toi. La défaite est un miroir brutal. Elle n'adoucit rien, elle ne te caresse pas, elle te montre la réalité telle qu'elle est. Mais ce miroir, c'est ton plus grand allié. Chaque grande réussite a été précédée de corrections. Et chaque correction vient d'un échec. Le problème, ce n'est pas de perdre. Le problème, c'est de refuser de comprendre pourquoi tu as perdu. Beaucoup répètent les mêmes erreurs parce qu'ils refusent d'ouvrir les yeux. Ils se plaignent, ils accusent les autres, ils se cherchent des excuses, ils se cachent derrière la malchance. Mais ceux qui réussissent, eux, acceptent la vérité. Ils se disent « J'ai perdu. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'apprends ?» La défaite n'est jamais une perte si elle t'apprend quelque chose. Chaque chute te rend plus humble. Chaque chute te rend plus attentif. Chaque chute te rend plus stratégique. Chaque chute te rend plus fort. Et le plus beau dans tout ça, c'est que les leçons tirées de la défaite ne s'oublient jamais. Elles s'impriment en toi. Elles deviennent ton moteur. Elles deviennent ta sagesse. Elles deviennent ton arme. La défaite te parle. Écoute-la, parce qu'elle sait exactement ce dont tu as besoin pour gagner demain. Se relever après une défaite n'est pas automatique. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas naturel. Quand tu tombes, tout ton corps te dit de rester à terre. Ton esprit veut t'abandonner. Ton cœur veut se protéger. Ton ego veut fuir. Mais se relever, c'est ça la vraie force. Ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de refuser de rester au sol. Le moment de vérité, ce n'est pas quand tu gagnes, c'est quand tu dois décider si tu vas te relever ou renoncer. C'est là que tout se joue. Te relever demande du courage, de la patience, de l'énergie et surtout de l'humilité. Tu dois accepter que tu n'étais pas prêt. Tu dois accepter que tu t'es trompé. Tu dois accepter que tu dois recommencer. Tu dois accepter que tu dois travailler plus. Se relever, c'est un choix difficile, un choix puissant. Beaucoup tombent et ne se relèvent plus jamais. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils refusent de faire l'effort. Se relever, ça fait mal. Mais rester au sol fait encore plus mal. Regarde autour de toi. Tous les gagnants de ce monde ont un point commun. Ils ont décidé de se relever. Encore, encore, encore. Même quand leurs mains tremblaient, même quand leur cœur était fatigué, même quand tout semblait perdu. La victoire n'appartient pas aux plus talentueux. Elle appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Tu as le droit de tomber, tu as le droit d'avoir mal, mais tu n'as pas le droit d'abandonner qui tu es. La défaite n'est pas la fin. Se relever, voilà le début. La défaite peut te briser ou te bâtir. Ça dépend uniquement de toi. Les gens qui réussissent ont un secret. Ils transforment la douleur en carburant. Ils transforment la honte en motivation. Ils transforment le doute en puissance. Ils transforment la défaite en force. Une défaite ne doit jamais te rendre plus faible. Elle doit te rendre plus déterminé. Elle doit t'obliger à redoubler d'efforts. Elle doit devenir une raison de continuer, pas d'arrêter. Tu peux utiliser la défaite pour augmenter ta discipline,
affiner ta stratégie, renforcer ton mental, cimenter ta confiance, clarifier tes objectifs, éliminer tes mauvaises habitudes, devenir plus précis, plus vigilant, plus concentré. La défaite est un rappel que tu n'es pas encore arrivé, un rappel que tu dois travailler plus fort que tu ne le pensais, un rappel que tes rêves exigent plus que ce que tu donnes. Tu n'échoues jamais sans raison. Chaque défaite t'indique exactement où se trouve ta future victoire. Ceux qui réussissent ne sont pas meilleurs que toi. Ils sont juste plus déterminés. Ils utilisent tout, même la défaite, même la douleur, même les erreurs. Ils refusent de laisser un échec rester un échec. Ils le transforment, ils le convertissent, ils en font un levier. La défaite est une énergie brute. Tu peux la laisser te couler ou tu peux l'utiliser pour te propulser. Tout dépend de ton choix. Tu peux être intelligent, tu peux être talentueux, tu peux être rapide, tu peux être fort. Mais si tu ne sais pas persévérer, tu ne gagneras jamais. La persévérance est plus puissante que le talent, plus puissante que la chance, plus puissante que l'éducation, plus puissante que les opportunités. La persévérance, c'est la capacité de continuer, même quand tu perds, même quand tu souffres, même quand tu doutes, même quand personne ne croit en toi, même quand tout te pousse à abandonner. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. La défaite teste ta persévérance. Elle te demande « Est-ce que tu veux vraiment ce que tu dis vouloir ?» ou « C'était juste un désir passager ?» Beaucoup abandonnent juste avant la victoire, juste avant que les choses s'ouvrent, juste avant que leur vie change, parce qu'ils ont confondu difficulté et impossibilité. Mais ceux qui persévèrent, eux, ils avancent même en boitant, ils avancent même en pleurant, ils avancent même en ayant peur. Leur secret, ils ont compris que la défaite n'est pas une barrière, c'est un test. La persévérance transforme l'impossible en possible. Elle transforme les petits pas en grandes victoires. Elle transforme les défaites en expériences. Continue. Toujours. Encore. Encore. La persévérance n'est pas un talent, c'est une décision. Après la chute, après la douleur, après la confusion, vient un moment où tu changes, un moment où tu n'es plus le même, un moment où tu t'élèves. C'est ça, renaître après la défaite. Renaître, c'est devenir plus fort que tu ne l'as jamais été, plus clair dans ta vision, plus confiant dans ta valeur, plus solide dans ton mental, plus discipliné dans tes actions. La défaite t'a cassé? Parfait, parce qu'elle a ouvert un espace pour te reconstruire en mieux. Renaître, c'est comprendre que tu n'as rien perdu. Tu as appris. Tu n'as pas échoué. Tu as progressé. Tu n'as pas reculé. Tu t'es préparé. Les plus grandes versions de toi-même naissent toujours des moments les plus difficiles. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu seras plus mature, plus fort, plus expérimenté, plus résilient. Ton regard changera. Ta manière de travailler changera. Ta manière de te battre changera. Et tu comprendras enfin que la défaite n'était pas ton ennemi, mais ton initiation. Tu n'étais pas détruit, tu étais en train de naître. Lève-toi, respire, regarde devant toi. Le monde n'a encore rien vu de ta puissance.